Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans l'épisode 20 des vlogs impliques. Et aujourd'hui, on est samedi. Pour notre objectif de terminer le pull, il va falloir qu'on se donne en tricot à fond. Donc là, il est à peu près midi. Je me suis réveillée vers, je pense, 10 h. Alors, je me suis réveillée parce que le facteur est venu sonner et il ne m'a pas apporté un, mais deux colis arco-iris. Et comme vous pouvez voir, je vous ai attendu, je vous mets dans le bon sens, pour les ouvrir. Alors, cependant, j'adore sur mon adresse. Je pense pas que c'est moi qui l'ai mis, hein. Il y a écrit Éléonore et Cupidon. J'adore, c'est trop cool. C'est pas la première fois que je remarque ça. Je vous ai attendu pour les ouvrir. Donc le plan aujourd'hui, c'est que j'ai des répétitions de torsades. Donc les torsades sont décalées. On fait des torsades tous les 8 rangs. Et elles sont décalées. Donc en gros, une répétition du motif, c'est 16 rangs. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais faire une étape, une torsade. Ou une rep. Ça dépend de combien de temps ça me prend. Donc là, évidemment, je ne vais pas faire attendre Cupidon. Je vais aller le promener. Ensuite, je ferai la première étape de torsade. J'ai déjà pris mon petit déj, mon petit 10 h, tout. Et puis cet après-midi, je pense qu'on fera aussi une longue balade. Et quand j'aurai terminé une répétition, j'ouvrirai un paquet arco-iris. Ce sera genre le petit reward. Je les ouvrirai peut-être pas tous les deux aujourd'hui du coup, selon le temps que ça me prend. Mais là, on est chaud, on est ready pour y aller très fort sur le tricot. Daniel Bravo. Daniel Dias est né sans main ni pied, mais avec un vrai mental de champion. C'est en observant les exploits d'un autre Brésilien, Clodoaldo Silva, qu'il a un coup de foudre pour la natation adaptée. À l'âge de 16 ans, Daniel se jette à l'eau et se lance dans le grand bassin. Une bonne idée puisque le Brésilien gagnera plusieurs médailles d'or dès ses premiers Jeux à Pékin en 2008 et Londres en 2012, avant de conclure sa razzia en beauté chez lui à Rio en 2016. De quoi se devenir l'athlète handisport le plus titré des Jeux avec 27 médailles dont 14 en or. J'aime pas du tout essayer les pulls en bottom-up, mais je vais vous montrer quand même. Là, je l'ai très mal mis. Hein. Attendez que je l'arrange. Donc, il faudrait que je le descende. Je pense à peu près ici. Mais en gros, ça, ce serait pour genre une hauteur, on va dire, normale. La jointure de ma jambe, elle est là. Donc, je peux même remonter un peu. Je pourrais faire genre ça. Je pourrais même le faire crop. Hein. Je pourrais le faire même ici, hein, au début de mon short. Mais je sais pas si j'ai vraiment très envie de faire ça. Parce que il y a ce fameux fait que genre mon corps à l'intérieur de ce pull, il va paraître beaucoup plus gros ici que là. Et déjà que j'ai une petite carrure, des petites épaules, etc. Je sais pas. En fait, en vrai, si ça se trouve, ça va pas me déranger. Donc je l'essaierai au fur et à mesure. Mais à la limite, il faudrait que je le descende jusque là. Pour que ça fasse moins l'effet où vraiment genre ça paraît tout rabougri, etc. On va voir ce que ça donne. C'était ma principale en fait, le jacquard de pull, je le trouvais trop beau, mais je trouvais que le placement était un peu curieux. Enfin, pas curieux, c'est original, mais pas forcément ce que moi j'aurais fait. Mais ouais, c'est trop bien. C'est franchement hyper beau. Justement, quand je le porte, c'est bien parce que le jacquard se lisse un petit peu. Bon, il a vraiment besoin d'un grand blocage. Et là, est-ce que dans la lumière du jour, on voit les nuances? Oui, on voit qu'il y a différentes nuances dans le fond. Que c'est pas que du blanc. Donc ça, j'en suis bien contente. Allez, on continue, on lâche rien. J'ai fait 2 répétitions de mon motif. On voit les petits poils de Cupidon. Enfin, je suis en train de les faire là. Là, je suis en train de faire les torsades avec mon flox adoré.
et je vais bobiner un deuxième écheveau. Pour l'instant, j'avais pris tout un écheveau pour faire tout ça. Je vais bobiner le deuxième parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup et on va partir faire une balade de 2h30 à peu près. Donc peut-être que je terminerai. Et ça m'embêterait d'arriver sans laine au milieu de la balade. Donc je vais préparer dans ce sens-là. Et puis en surveillant le bobinage, je vais continuer les petites torsades. Je prends un sac à dos énorme, mais c'est pour mettre mes chaussettes du cal serre-moi la pince parce que c'est la fin du cal aujourd'hui et que je les ai pas prises en photo. Et il n'y a que dans ce sac qu'elles rentrent parce que c'est une grande taille de chaussettes que j'ai fait. Mais du coup, je vais en profiter pour mettre la laine que j'ai en extra pour mon projet, etc. Parce qu'on dirait que je pars pour une expédition. C'est juste une marche de genre 2h30, un truc comme ça. Avec un énorme sac. Bon bah du coup je vais prendre la gourde de Cupidon, je vais tout prendre. Hein. En expédition laineuse. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Là devant. Facile d'accès. Il me faut surtout mon aiguille à torsade. Ça, je vais mettre, regardez, comme la bouteille d'eau, mais genre, c'est pour la laine facile d'accès. Non, mais regardez cette organisation de mettre. Voilà. De l'autre côté, je vais mettre la bouteille de Cupidon. On dirait que je vais à l'école. Eh, c'est la rentrée, hein. Allez, c'est parti. On dirait que je suis grave sportive et tout, j'adore. On emmène le chien faire une balade. Bah regardez comment il fait la balade. Tout fier. Il marche même pas. Il avait un petit coup de fatigue, il voulait un petit câlin. Voilà. Oh là là, coquin. Snack de tiers de parcours. Alors, nous venons de rentrer chez nous. On s'est bien dépensé là. Là, on a bien marché. Je pense que Cupidon est un peu crevé, c'était le but, qu'il se soit bien dépensé. Bon là, je vais me poser, continuer à travailler sur mon pull et à la prochaine torsade, j'ouvre une de ces boîtes. J'ai trop hâte. J'ai vu là, j'étais pas allée sur Instagram de la journée, mais je viens de poster la photo de mes chaussettes Omar avant la fin du cal serre-moi la pince, la fin imminente puisque la fin est aujourd'hui. Et je suis tombée en ouvrant Instagram, mon Instagram me connaît très bien, sur une publication de Ludivine Arco-Irissione qui explique la pauvre, ses mésaventures. Elle s'est blessée. Enfin, si ça vous intéresse, vous regarderez. Je préfère pas vous expliquer moi. Enfin, c'est pas mon truc à moi. Mais en tout cas, je me suis sentie trop mal pour elle, la pauvre. Et donc, bah, ça m'a bizarrement d'un rapprochement assez curieux, ça m'a donné encore plus envie de regarder son travail sur les récentes box que l'on a reçues. Donc, ces box devraient contenir. Il y en a une, mais je ne sais pas du coup laquelle est laquelle. Peut-être avec les numéros de suivi, je pourrais déterminer, mais je ne vais pas faire ça parce que bon, voilà. Il y en a une qui devrait contenir le club Stranger Knit. Est-ce qu'il y a eu un club Stranger Knit? Bon, alors, il y en a une qui potentiellement contiendrait un club. Mais ce serait quel club alors? Parce que le dernier, c'était pas Starcourt? Je ne sais pas. En tout cas,
Non, mais si, il y en a une qui doit contenir le club Strange Unit. Et ça doit être Palace Arcade. Ça doit être le club de Strange Unit sur l'arcade. Donc cette commande-là devrait contenir ça, plus 3 écheveaux que j'ai achetés pour me faire un pull que je vous montrerai, plus des lots pour le cas olympique. Et oui, voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est, donc ce sera la surprise pour moi aussi. Si vous voyez qu'il y a une petite coupure bizarre là dans ce segment, c'est parce que j'ai coupé pour retirer qu'il y a des lots pour le cadre olympique pour tout garder pour moi. Non, je rigole. Bien évidemment que non. Bah oui, mais il y en a un qui va me surveiller. Hein. Et il y a une autre commande qui est une commande que j'ai passée au mois de juin. Je me rappelle que c'était genre le matin du pique-nique tricot que j'ai passé cette commande et qui devrait contenir 3 box. Donc la box Harry Potter Préolard, la box Harry Potter Gryffondor pour moi, Gryffondor et la box Harry Potter Serre d'Aigle que j'ai acheté parce qu'il y a beaucoup de serres d'aigle dans mon entourage, notamment ma maman et Chloé. Je suis un peu une silly cookie au milieu de toutes ces érudits, si vous voyez ma position. Et c'est pas les seuls autour de moi, j'ai énormément de serres d'aigle autour de moi. Donc voilà. Mais là, je vais quand même un peu encore tricoter. Mais maintenant que je vous ai dit, vous-même, vous êtes pressés que je termine mon pull et tout. Enfin, que j'avance mon pull pour ouvrir la boîte. J'ai trop hâte. J'ouvre ça tout de suite. Et bien sûr, on souhaite un très fort, un très bon, enfin ça n'a aucun lien, mais un très bon rétablissement à Ludivine. J'espère que ça va aller. En tout cas, moi j'essaie toujours de trouver le positif à l'intérieur des choses. C'est pas que j'ai pas de compassion, au contraire, hein, je suis vraiment très embêtée qu'elle se soit blessée parce que je l'aime très fort au-delà de son travail. Je trouve que c'est une personne vraiment géniale. Mais elle a dit que puisqu'elle ne peut plus teindre actuellement parce que elle est blessée, elle va faire des vidéos. Et ça me réjouit parce que j'adore regarder ses vidéos. Même si moi j'ai des commandes, je pense que ma commande sera concernée par le retard engendré par la pauvre, je sais pas si on peut appeler ça un arrêt maladie, mais enfin son arrêt forcé de travail. Donc voilà, ma commande personnalisée, l'énorme commande personnalisée que j'ai passée, je pense qu'elle sera concernée. Mais je comprends, enfin, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Moi, je suis même pas embêtée pour ma commande, je suis embêtée pour elle à titre personnel au-delà de son travail. Mais par contre, si elle tourne des vidéos et tout, je suis trop contente, j'ai trop hâte de regarder tout ce qu'elle va nous raconter. Donc là, en attendant de pouvoir la regarder, je vais regarder Emily Thorne se venger de tout le monde dans les Hamptons. J'ai nommé Revenge. Et on se parle un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai, je vous préviendrai avant d'ouvrir chaque boîte pour que vous ayez le temps de couper la vidéo si vous ne voulez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que vous n'avez pas encore ouvert la vôtre et que vous ne voulez pas être spoilé. Alors, voilà où nous en sommes. On va pas grand chose. Pas mal, hein? Bientôt, je pense, la séparation pour les emmanchures. Il faudrait que je mesure. Pour savoir, je crois que c'était 41,5 la hauteur. Mais là, je suis bien contente. Je me disais au moins encore... une ou deux répétitions, donc 16 ou 20, 32 rangs. Mais finalement, peut-être pas. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ouais, quand même, parce que là, on est à... je mets bien. Faisons la mesure sérieusement. On est à 35 cm.
Donc, une répétition, ça mesure combien? Voyons voir ça. Une répétition, ça fait à peu près 5 cm. Donc, il m'en faut encore une de plus, au minimum. C'est bon à savoir, on se rapproche du moment où il va falloir... j'ai pas trop lu le patron à l'avance, mais je pense qu'il va falloir tricoter le devant et le dos séparément. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. Est-ce qu'on est toujours dans la course pour terminer le pull d'ici dimanche? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va faire de notre mieux. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Mais c'est parce que c'est le cas. En attendant, on peut discuter un petit peu. Alors... il y a Caroline Hervas qui demande bonjour Éléonore, juste une petite question pour le jacquard. Est-ce que tu croises tes fils ou non? Bonne journée. Eh bien, non. C'est ce que je vous montrais dans la vidéo d'hier. En fait, je vais vous retourner le pull, mais il faut que je fasse attention. Parce qu'en fait, d'un côté de mon aiguille, j'ai 3,25 et de l'autre, j'ai 2 mm. Donc, les mailles, elles se faufilent très facilement, surtout que c'est des aiguilles en métal. J'utilise des chiagous mini-circulaires. Même pour un pull, j'utilise des mini-circulaires. Je suis vraiment matrixée par les chaussettes. Non, mais en fait, c'est mon kit de Like, les aiguilles Like. J'ai que des... Donc, c'est le seul kit d'aiguilles que j'ai en aiguille de 9 cm, un truc comme ça. J'ai que à partir de 3,5. J'arrête pas de voir des éclairs, mais il n'y a jamais de tonnerre. Étant donné que je suis narcissique, j'ai l'impression que quelqu'un me prend en photo. C'est la seule explication rationnelle, bien sûr. Ça me titille qu'il n'y ait pas de tonnerre. Donc oui, donc j'utilise des mini circulaires. J'utilise quand même les plus longues du kit Chiagou, mais elles sont quand même pas bien longues. Pas bien longues, elles font la taille de mon petit doigt. Voilà. Alors, je vous retourne ça. Et donc la réponse courte, c'est que non, je ne croise pas. Hein. C'est beau ou c'est pas beau? Moi, j'aime bien voir le derrière. Alors, vous voyez, j'ai fils qui pendouillent, etc. Mais je pense que j'ai assez fait genre long les fils pour que quand je tire dessus, vous voyez, ça reste élastique. Et ça me rassure parce que franchement, j'étais pas sereine sur le placement de ce panneau en jacquard, etc. Mais le voyant comme ça, je le trouve trop beau, même de ce côté. Je suis rarement désatisfaite des trucs que je fais. Donc là, je suis très très contente de ce que je suis en train de faire. Et les couleurs et tout, incroyable que je sois tombée... Enfin, que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Là, j'ai rien acheté. Mais encore, mais quelqu'un là-haut, là, dans le coin en hauteur, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'arbre, c'est impossible. Hein, mais est en train de me photographier. C'est bon, hein, vous regardez mon vlog, vous le voyez, mon pull. Voilà. Donc, c'est magnifique. Et j'espère vraiment le terminer à temps. Mais si je ne le termine pas, je le terminerai. Si je ne le termine pas dimanche 8 septembre, je le terminerai certainement dans la semaine, dans les jours qui suivent, parce que je pense que je vais quand même avancer au max. Et donc, j'ai trop hâte de le terminer, de le porter, etc. Et l'avantage du placement de cette bande de jacquard, c'est que potentiellement, si elle remonte pas trop... Attendez, je me relève. Si elle remonte pas trop, avec un pantalon de tailleur taille haute, je pourrais... Là, ma taille, elle arrive ici. Je pense que j'ai des pantalons qui montent jusque là. Le porter au travail. Parce que sinon, genre, ce genre de motif, j'assumerais pas au travail. J'aurais pas envie de... À la limite, peut-être le vendredi, mais sinon... Never. J'ai envie d'avoir l'air un peu sérieux. Ah là là, je suis en train de perdre toutes mes mailles. Voilà, c'est ce que je vous disais que je voulais pas qu'il arrive.
Mais c'est vraiment pas grave. Je vais les remettre dessus direct. Et j'espère, Caroline, avoir répondu à ta question. Je sais pas si c'était du coup une question générale ou la question sur le pull. Mais vraiment, en règle générale, je ne croise pas trop mes fils non plus. Voilà. Petite bêtise qui est maintenant rattrapée. Voilà. Ah, et tu me souhaites une bonne journée. Je te souhaite également un très très bon dimanche. Gros bisous. Hermans Mode. Coucou Éléonore. Pourquoi tu n'utilises pas la laine pollen doublée avec un autre fil? Parce que tu ne vas pas avoir assez de fil alors que c'est un test. Tu seras peut-être vraiment embêtée. Effectivement. Et d'ailleurs, tu n'es pas la seule à me l'avoir dit, mais je pense que tu es la seule qui a mis un point d'interrogation dans le commentaire. Mais j'ai lu vos commentaires. J'ai bien vu que vous êtes plusieurs à m'avoir suggéré de doubler la laine pollen avec un autre fil. Personne ne m'a dit que c'était une bonne idée de faire la robe, donc de changer complètement d'idée, de ne plus utiliser cette laine pollen. Peut-être parce que j'arrêtais pas de dire cette laine pollen va être trop bien, mais visiblement j'en ai pas assez. Personne ne m'a dit que ce serait potentiellement une bonne idée de le faire avec ma solution alternative qui est la single de Arcoiris dans les tons roses. Je pense que ça pourrait être trop beau en dégradé. Je vais m'éloigner de cette fenêtre quand même et je vais vous montrer ma nouvelle idée, mon idée alternative, parce que en fait je me suis dit, même si ça se trouve je peux aller genre quémander, supplier, me mettre à genoux devant Pollen et lui demander genre coucou, est-ce que tu te rappelles de moi, j'ai acheté ta laine à cette vente, est-ce que tu peux me vendre ou genre peut-être. Non mais là j'ai vu un gros éclair là. Là par contre ça ressemblait vraiment à un éclair. De toute façon je sais très bien qu'il n'y a personne qui me photographie hein. Mais c'est dingue qu'il n'y ait pas de tonnerre, ça me stresse encore plus. Alors où est-ce que je vais vous poser donc oui, je me disais je vais la supplier genre de savoir est-ce que je peux avoir cette laine et tout, est-ce qu'il y en reste, des trucs comme ça. Potentiellement même je m'étais dit je vais la stalker et je vais essayer de savoir si elle va pas genre au Knit It ou des ventes comme ça. Et même si j'avais pas prévu d'y aller, tant pis, aller à une vente ou à un salon ou à un truc où elle serait. Mais après je me suis dit que la laine pollen, ce que je pourrais faire avec, mais là j'ai pas du tout d'idée de patron, c'est juste une idée comme ça, c'est en pensant à Estelle de Calamity Knit, je me suis dit que je pourrais grave me faire un petit haut et un short et que ça devrait rentrer dans 3 écheveaux en fingering, pas doublé. Et que du coup j'aurai genre un trop bel ensemble. Ça je vais pas le faire avant l'été prochain. Enfin il faudra que je trouve vraiment le patron parfait. Je vais pas commencer à rechercher ça parce que c'est clairement pas la saison dans laquelle on rentre, vu l'atmosphère spooky qui se passe autour du microcosme de mon appartement. Mais donc du coup genre, de toute façon, cette laine, j'ai acheté parce que je la trouvais belle. Ça fait 6 mois qu'elle est dans mon stash et que je l'utilise pas. Mais j'ai pas trop de laine d'été comme ça. Je pense que c'est la seule que j'ai. Donc, sûrement, un jour, j'en aurai besoin et je serais bien contente de l'avoir. Je pensais que j'avais trouvé cette occasion. Ce n'est pas le cas. Mais donc, je me suis dit, en fait, au lieu de... Déjà, c'est pas du tout sûr que j'arrive à faire... De trouver d'une certaine manière, de demander à Pollen d'en ramener si elle va, je sais pas, au Knit It ou au 24 tricots ou au truc comme ça, et moi-même de m'y rendre alors que j'avais pas du tout prévu d'y aller. Enfin, je sais pas s'il y en reste, je sais pas si elle a du bain, etc. Et puis ça va me faire encore acheter de la laine. Alors que j'ai genre vraiment énormément de laine. Ça, c'est juste un de mes bacs. Et je pense que ça pourrait être trop beau. Donc là on va le faire ensemble. Je vais faire un peu le bazar dans mes affaires. Regardez, là j'en ai un écheveau, 2, tout ça c'est des écheveaux qui sont pleins. J'ai jamais rien tricoté avec. J'avais commencé un projet, c'était vraiment pas beau. Non mais je fais pas toujours des trucs qui réussissent hein. J'avais mélangé ça, donc cette single avec ce mérino. Je pense que vous voyez que le fil de la single est vraiment plus fin que ce mérino là.
dans un jacquard. Non mais le truc, c'était... en plus, j'ai tricoté quand même pas mal de ce patron-là. C'était vraiment une très très mauvaise idée, mais que voulez-vous, j'avais ça en tête. Au final, j'ai fait un tout autre projet. Et donc, là, il m'en manque encore une. Normalement, j'en ai 5. Et je sais pas, je me dis que la single, ça a un drapé genre sympa. La plupart du temps, quand je la... Honnêtement, c'est pas du tout une base que je connais. La plupart du temps que je la vois utiliser, c'est principalement dans des châles. Et genre, moi, je m'y connais pas très bien en châle, etc. Mais je me dis, ça peut pas être genre trop mini... Enfin, hyper fluide et tout sur un vêtement. C'est vraiment du no-no sur un vêtement. La single, il faudrait que je me renseigne. Si vous connaissez des gens qui ont déjà fait des super beaux vêtements en single et tout, j'irai voir sur leur Ravelry. Donc, ma nouvelle idée. J'ai ces 5 écheveaux. Là, je suis vraiment désolée. Si on en reparle demain, parce que ça vous intéresse, je vous montrerai ça dans la vraie lumière du soleil. Parce que là, honnêtement, il y en a, on dirait qu'ils sont tous de la même couleur. Alors que c'est pas le cas, c'est un fade. Mon idée, c'est de doubler ces deux-là jusqu'à temps de ne plus en avoir. Puis de rajouter celui-là. Puis de rajouter... c'est cela, en fait, de tricoter jusqu'à temps que je n'en ai plus. Ou que la robe soit de la longueur que je veux. Parce que là, en tout, la single, c'est 400 mètres. Donc en tout, j'en ai 5 x 4. J'en ai 2000 mètres. 2000 mètres divisé par 2, ça fait 1000 mètres. Et il me faut 890 mètres pour la robe dans la taille que je veux. Donc c'est largement suffisant. Et il m'en restera un peu pour un autre projet. Voilà. Et donc je me suis dit, trop bien. Donc tout ça, c'est le kit Fade Ombrage de chez Arco Iris. On dirait les anneaux des JO, non? Quand je les mets comme ça. Ça, si moi j'organisais des JO, ou Chloé, si tu nous regardes pour le prochain logo des JO d'hiver, est-ce que tu peux prendre ça comme inspiration, s'il te plaît? Pour celles qui ne savent pas, les logos, donc en début de vidéo et sur la miniature, pour les personnes qui nous ont rejoints après, c'est Chloé qui, donc c'est ma meilleure amie qui les a dessinés. Et donc... Eh bien, je pensais que c'était une bonne idée, mais quand j'en ai parlé, absolument personne ne m'a dit que c'était une bonne idée. Du coup, maintenant, je ne doute pas, mais je me dis qu'il faudrait quand même que je recherche un petit peu plus le sujet avant de me lancer tête baissée là-dedans. Parce que sinon, pour doubler... Parce que ce que vous me suggérez, c'est pas du tout une mauvaise idée, hein, de doubler la peau laine. Mais je pense que comme laine, pour doubler ça... mis à part si je la double avec la single, mais là je pense que je pars dans un truc vraiment trop bizarre. Je pourrais potentiellement la doubler avec cette laine-là, qui est la laine que j'utilise dans le jacquard de mon pull actuellement. C'est de la Knitting for Olive en coloris marzipan. Donc c'est de la Merino, c'est de la fingering, c'est ça que je cherche. Mais je sais pas... Ça me titille en fait cette histoire. Et j'étais tellement contente d'utiliser des laines de mon stash qu'en fait j'ai pas envie là d'acheter un truc pour que ça aille bien avec ça pour la doubler, vous voyez. En vrai, c'est pas, ça fait pas moche, hein. Faudrait peut-être que je fasse un échantillon. Mais ça par contre, j'en ai oh là là. Là, c'est des pelotes de combien? J'en ai 250 mètres. J'en ai 500 mètres, plus le reste de mon jacquard. J'en ai pas 800 mètres. Hein. J'en ai pas 800 mètres. Donc, mais j'arriverai quand même à faire une robe plus longue que... je sais pas, je vais laisser ça dehors. Parce que demain matin, ou quand je me réveille, on regardera la lumière du jour.
parce que j'ai pas envie de faire... J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, c'est logique. Mais j'ai pas envie, ouais, de partir en live ou... Qu'est-ce qui irait bien? Je ne sais pas. En vrai, je veux dire, ça, c'est jaune, rose, un peu beige. C'est hyper beau hein, comme couleur. Et ça, c'est une couleur assez neutre. Donc, ça pourrait faire pas mal. Peut-être il faudrait faire un échantillon. Clairement, j'ai pas le temps de faire ça tout de suite. Mais ouais. Mais franchement... C'est pas du tout une mauvaise idée, là, ce que vous m'avez dit. J'étais pas trop convaincue avant de voir les laines ensemble. Mais là que je les ai vues, je suis un petit peu plus convaincue. Donc, merci. Et sinon, je voulais vous montrer autre chose. Mais... Ah ouais, c'est là. Sinon, de la déca en quantité suffisante, j'en ai. Ça, c'est... 100 grammes de 118 yards, ça doit être de la déca. Et c'est la marque Ritual Dyes, sauf que, je sais pas. Dans le patron, il y a quand même écrit « Favoriser une laine qui a du drapé ». Et clairement, cette laine-là, elle a pas spécialement du drapé. C'est de la 100% Superwash Merino Wool. C'est hyper beau, hein. La laine est trop belle et tout. Vous voyez que j'ai un code couleur un peu. J'ai un code couleur. Elle est magnifique. J'en ai quand même pas mal. C'est de la laine que j'ai achetée aux États-Unis sur les recommandations de Sari. Enfin, on était ensemble dans le magasin et tout. Et c'est elle qui m'a dit combien d'écheveaux acheter et tout. Parce que je lui ai expliqué que moi, je sais jamais combien d'écheveaux acheter. Enfin là, ça va de mieux en mieux, mais quand même, je galère un peu. Et donc, c'est le coloris de mon signe astrologique dans cette marque. Donc, Taureau. Et c'est vraiment trop beau. Mais je la voyais pas trop pour ce projet. Je la voyais plus pour un projet un peu plus hiver, quoi. Donc, je partais plutôt sur la single. Écoutez, je vais réfléchir. De toute façon, j'ai le temps. Mais c'est trop bien de pouvoir discuter avec vous et que vous me donniez un peu vos idées, vos recommandations, votre expérience. Qui, vraiment, sur ce sujet, je pense qu'elle est beaucoup plus élevée que la mienne. Donc, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance que vous m'aidiez sur ce sujet. Et pour vous dire, dans ce déca-là, j'en ai 4 écheveaux. Donc, ça fait 218 yards. Donc, on va dire que ça fait 200 mètres. 200 mètres x 4, ça fait 800 mètres. Donc, ce serait bon. Mais ça me titille. J'hésite. Je sais pas trop. En vrai, de la laine, j'en ai un. Mais c'est jamais... Non, par contre, il m'est arrivé un signe de la providence. En fait, donc ce matin, je vous disais, c'est le facteur qui m'a réveillée pour un truc très joyeux parce que c'était pour m'apporter plein de laine arco-iris. Et en fait, il me disait, tiens, je pense à ça parce que ça aussi, c'est trop beau. C'est Bloomingdale's de Bulbe Bizarre. Donc, il m'a réveillée genre aux alentours de 10 h. Et donc, j'étais réveillée quand il y a eu la vente Bulbe Bizarre. Et je m'étais dit, je n'achète pas. Genre, si je mets pas de réveil pour ça. Si je suis réveillée au moment où il y a la vente, bah tant mieux. Et si je suis pas réveillée, je n'achète pas. Et je m'étais décidée que genre j'allais être relativement raisonnable et que j'allais acheter qu'un seul écheveau de Central Park pour faire les chaussettes avec des oranges de Charlotte Stone. Donc je m'étais dit ça. Donc à 10 h, j'étais sur le site et j'actualisais le site. Et à 10 h 01, j'arrivais, il y avait toujours écrit que c'était pas encore sorti les coloris. Et après, je sais pas, j'ai fait un autre truc. Et à 10 h 11, c'était déjà plus possible d'acheter de la laine. Donc, je suis pas du tout en train de me plaindre. Je suis absolument ravie que Pauline ait autant de succès. Enfin, voilà. Mais, et à la limite, c'est un signe. C'est un signe de la providence. C'est-à-dire que toutes les autres fois où il y a eu des ventes Bulbe Bizarre, toutes les fois où moi j'avais envie d'acheter, hein, j'achète quand même pas à chaque vente. Maman, si tu regardes, je n'achète pas à chaque vente, promis. Et donc,
ouais, je n'ai pas... j'ai toujours pu avoir ce que je voulais à chaque vente Bulbe Bizarre. J'ai acheté une quantité pull, après une quantité gilet en sport doublé, une quantité pull en fingering Stellina doublé. Et j'ai acheté le calendrier de l'Avent Reine des Neiges. Celui-là, j'ai réussi à l'avoir également. Donc, c'est la première fois que je n'arrive pas à avoir ce que j'avais prévu d'avoir. Et je pense que vraiment que je le prends vraiment comme un signe de l'univers. Cependant, si elle refait une vente, je vais quand même essayer d'être connectée, etc. Donc, pour faire ces chaussettes avec le orange en contrastant Central Park. Je pense que ce serait absolument magnifique. Cependant, donc voilà, cette vibe. Cependant, je me suis quand même dit que je pourrais potentiellement avoir une solution alternative. Si ça sort pas ou je sais pas trop. Mais j'avais pas encore regardé, donc là qu'on est là, je propose qu'on regarde. Quand je vous dis que j'ai vraiment beaucoup... J'ai honte, j'ai super... Enfin, non, j'ai absolument pas honte. Mais genre, là, en fait, moi, vous savez, j'ai vécu le confinement en tant que tricoteuse. C'est-à-dire que je tricotais déjà, avant du confinement, je tricotais déjà beaucoup. Et je faisais plein de loisirs créatifs. Et donc, j'ai vécu le truc de... Parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout de stage. Par contre, j'ai acheté des kits. J'achetais principalement des kits chez We Are Knitters. J'ai vécu la période où genre j'attendais mon kit, j'avais plus rien à tricoter et j'étais en train de faire des projets hyper alternatifs avec des restes de laine parce que je n'avais plus rien à faire, plus rien à tricoter, plus de raison de me lever le matin pendant le confinement et tout. Et donc peut-être c'est genre un syndrome post-traumatique du confinement. J'ai très bien vécu le confinement. Moi, personnellement, genre le fait d'être enfermée chez moi, c'était absolument génial parce que je travaillais jour et nuit avant ça. Mais j'ai quand même un petit souvenir du fait que j'ai manqué de laine. Croyez-moi, si demain, il y a je sais pas trop quelle maladie, si vous voulez, on fait une petite bulle, vous venez chez moi et je pense qu'on aura tout assez de laine pour tricoter pendant la durée d'un confinement. Donc, je me suis dit, potentiellement, et là je la vois et je me dis que non, ça n'irait pas du tout. C'était une idée comme ça. Je m'étais dit, potentiellement, je pourrais utiliser l'Anister de Arcoiris, mais parce que c'est orange et vert, ça pourrait faire orange et citron vert. Mais alors la laine est magnifique, hein. J'ai déjà utilisé une fois, c'est pour ça qu'elle ressemble à ça. Ça et Cupidon. C'est peut-être un peu trop vert. C'est peut-être un peu trop vert et il y a quand même un peu de blanc pour que ça fasse joli dans ce cas précis là. Mais j'aurais plein d'idées. Et puis en plus je vois pas trop le rapport entre les Lannister et les oranges. Même vous savez que j'aime bien associer genre mon projet avec la laine que j'utilise. Oui, j'ai encore tout ça. Et de ce côté, j'ai tout ça. Donc, voilà, j'ai un petit peu... Et ici, voilà, j'ai tout ça. Ah oui, là, j'avais sorti... je vous fais pas le tour de mon stash, hein, parce que je pense que vous connaissez. Mais là, j'avais sorti parce que j'avais quelques idées et tout. En fait, j'ai envie de faire plein de patrons de Charlotte Sohn qui sont dans le livre parce que je me dis en fait j'ai ce livre, il faut que j'utilise et puis en plus j'ai envie de faire ces chaussettes là et du coup j'avais commencé à sortir un peu les patrons pour les prochaines chaussettes que j'avais l'intention de faire dans ce livre, mais en fait pour l'instant je me focalise sur des projets dont je vais avoir envie de porter pendant mon voyage, donc ça a absolument rien à voir. Et donc je m'étais dit déjà donc le prochain projet que j'aimerais faire de Charlotte Sohn, pour l'instant, ça risque de changer 10 fois, c'est ces chaussettes là qui sont les Happy Poppy. Voilà, j'avais trop envie de faire ça et alors je me disais que ce serait magnifique si je faisais avec ces laines là. Ces laines là qui m'ont été adorablement offertes. En fait c'est ça, j'ai honte de vous montrer la quantité de laine que j'ai. Quand je sais qu'il y a des personnes qui m'offrent de la laine et genre je sais que
bah, vous m'offrez de la laine, j'espère que vous savez quand même que même si j'en ai beaucoup, c'est hyper précieux pour moi. Donc je prends pas du tout ça à la légère et toute la laine que j'ai vraiment l'intention de l'utiliser. Et en vrai, quand vous regardez, genre dans la laine que j'ai, par exemple, j'ai ça, c'est un reste d'un projet, ça ressemble à rien, ça date de... Le chien que j'avais avant Cupidon, c'est un reste de projet. Enfin... Voilà, mais je prends ma laine très très au sérieux. Hein. Et j'adore ma laine, j'adore la regarder. Vous voyez là, par exemple, j'ai sorti celui-là, après j'en sors un autre. C'est un autre hobby en fait. Il y a le tricot et puis il y a genre la laine, la collection. Voilà, mais donc merci beaucoup. Et j'espère que quand vous m'offrez de la laine, vous n'êtes pas, ou même des patrons, vous n'êtes pas frustrés ou déçus que je n'utilise pas ce que vous m'avez offert. Parce que vous ne me voyez pas l'utiliser, enfin ça va venir mais je fais selon mon emploi du temps et souvent c'est genre les deadlines que j'ai, par exemple là comme vous avez vu je suis en train de tricoter que des trucs pour un voyage que j'ai prévu au mois d'octobre mais ça prend du temps donc ça veut pas dire que j'aime pas ce que vous m'avez offert. Bon, petit aparté terminé. Happy Poppy, les chaussettes, le fond comme ça, le motif de la fleur comme ça. Incroyable! Barbie dans la prairie. Le coloris ne s'appelle pas du tout Barbie dans la prairie. Il s'appelle Champ de pâquerettes et ça me vient de Nathalie, donc le Natelier. Teinturière. Eh bien écoutez, je pense que c'est une de mes teinturières les plus locales puisqu'elle est basée à Senlis, donc c'est vraiment pas loin de chez moi du tout. Et attendez, je me mets... C'est vraiment pas le bon moment pour vous parler de laine et tout. Je sais pas ce qui me prend ce soir. Dans ce sens-là, je pense que... hop, je pense que vous voyez quand même que c'est magnifique. Voilà, donc ça, c'est une de mes envies tricot. Ça n'a absolument... Enfin, je veux dire, je vais faire ces chaussettes-là juste pour le plaisir de les faire et de les voir. Mais je n'ai... pas spécialement envie de les porter, j'ai pas un événement où elles seraient d'occasion, j'ai des chaussettes à foison, mais je rêve de ces chaussettes là. Et le mood d'après, la prochaine paire après celle-là que j'aimerais faire, parce que là moi je trouve qu'on n'a pas assez profité de l'été. Et bien que aujourd'hui j'ai quand même écouté des musiques de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je dois vous faire une petite confession. Je vais tenter de faire perdurer l'été un maximum, genre l'été indien, etc. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez bien, enfin vous faites comme vous le sentez, mais moi je n'ai pas assez bien profité. Et donc là, mon idée, c'est encore un truc où je vais vous faire penser à Barbie, enfin voilà. Barbie Mariposa. Donc, Mariposa qui veut dire papillon. Donc, ce coloris-là qui est Barbie, donc c'était le Club Mystère de janvier 2024 du Bruit des Aiguilles. Donc, c'est le Club Mystère de mon film, ou je dirais plutôt un de mes films préférés. Voilà. Et je voulais faire, donc, comme je vous le disais, Barbie Mariposa, je voulais faire ce patron. Donc, en gros, la partie des rayures. Et après, j'aurais trouvé dans mon stash pour faire autre, etc. Mais je pensais que ça allait faire trop beau. Donc ça, bien évidemment, bah, j'ai envie de le faire. C'est un truc d'été, etc. Et après, nous avons, vous l'avez deviné, Barbie Lac des Cygnes, un de mes films préférés. Donc c'est les Swan Lake du même livre, hein, toujours. Donc c'est le livre Chaussettes Pop à tricoter, qui ressemble à ça. Et là, j'avais acheté de la laine en Angleterre exprès pour ça. C'est de la Twisted Ambitions qui ressemble à ça. Voilà. Donc, j'ai sorti ça. Là, ça fait une semaine que c'est sur mon bureau pour que je puisse les regarder, les admirer. Puis, vous voyez, genre, je les ai alignés dans le sens en mode d'abord les fleurs, après les papillons, après les cygnes. Donc, voilà, c'est tous des trucs que je ne vais sûrement pas castonner de suite. Mais ça me plaît juste. La prospection de savoir que j'ai les laines, que je vais le castonner un jour, etc. Je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Si on restait dans le domaine de la laine et qu'on ouvrait une des boîtes de Harco. Allez, soyons un petit peu fous et tout.
J'ai l'impression que je vous ai parlé de 10 000 trucs et qu'il est possible que j'ai commencé sur un truc et que j'ai complètement dévié, que j'ai pas répondu à la première chose à laquelle je voulais, dont je voulais parler, mais bon, c'est pas très grave. On va prendre un couteau. Voilà. Là, je suis dans une période d'effervescence. Faudrait mieux que je me mette à tricoter. Mais bon. Donc, on va ouvrir. Je pense que ce qui va le plus vous intéresser, c'est dans la petite boîte. Parce que il me semble que Ludivine m'avait dit que les lots étaient dans la boîte de mon club. Et si je réfléchis bien, par rapport aux tailles des boîtes, non, si vous regardez, enfin, mais celle-là, elle est vraiment lourde. Celle-là, par rapport à celle-là, je pense que là, il y a les 3 boîtes à Harry Potter et je pense que là, il y a le club Stranger Knits de l'arcade. D'ailleurs, si là, ce que je vais vous présenter vous plaît, etc., il y a la vente qui commencera donc le jour où vous regardez cette vidéo, demain pour moi, du prochain club. Enfin, évidemment, je vais l'acheter. Oui, j'avais dit que j'achetais plus de lait. Oui, mais que voulez-vous? Et en plus, je crois que d'habitude, elle fait durer les ventes du 1er au 15. Là, c'est possible qu'elle fasse que du 1er au 10. Et moi, je pense même qu'il vaut mieux celle-là spécifiquement. Enfin, je ne vous pousse pas du tout à la consommation. N'achetez pas si vous pensez que ça ne vous conviendra pas ou que voilà. Hein. Mais si vous avez l'intention d'acheter, indépendamment de ce que je vous dis, je vous recommande de l'acheter tôt et à partir de maintenant, de tout acheter tôt chez Ludivine parce que, enfin, sur une durée spéciale parce que enfin, moi, je pense qu'elle va avoir une charge de travail élevée et que pour se protéger elle-même, elle va peut-être réduire le temps des précommandes de diverses choses. Donc, si vous avez une précommande personnalisée à passer, je ne sais pas si c'est toujours possible actuellement sur le site, mais voilà, faites-le rapidement. Si vous voulez acheter le club Stranger Knits, moi je l'achète toujours le 1er du mois, sauf si j'ai besoin de réfléchir, mais en général, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Quand je dis réfléchir, c'est genre parce que j'achète pas toujours les mêmes bases. Parfois, j'achète un peu plus des chevaux qu'un seul. Enfin voilà, c'est genre trouver le projet adapté à ce que je vais vouloir faire. Mais je sais toujours que je vais l'acheter. Là, je pense que les couleurs de Palace Arcade, non, enfin les couleurs, je sais pas de ce que ça va être le prochain thème. À part si c'est genre rose et pêche, je vais pas vouloir plus de 1 écheveau, ça fait déjà beaucoup comme vous avez vu. Et donc voilà, je vous recommande de vous y prendre tôt en ce moment. C'est juste mon avis personnel, je vais pas du tout discuter de ça avec elle. Mais voilà, je pense que même pour elle, pour s'organiser, c'est mieux. Regardons. Donc là, nous avons normalement, attention, attention, si vous ne l'avez pas encore reçu, le club Stranger Knits Palace Arcade. Donc sur l'arcade, moi aussi j'ai failli faire un accident du travail là. Sur l'arcade où ils vont jouer, etc. C'est parti. Alors, donc attention, hein, c'est le dernier moment avant que vous vous fassiez spoiler si vous voulez pas voir. Merci Éléonore, bon tricot, merci. On a un petit thé fleur de sureau hibiscus sour. Eh bien écoutez, super sympa. Nous ouvrons le papier de soie qui est juste... Moi ce que j'adore c'est ça, c'est les détails. Tous les trucs geeks. Il y a quasiment tout que je regarde et que j'aime et que j'adore et que nous avons vraiment des intérêts en commun avec Arcoiris. Voilà. Oh, alors, par où commencer? Déjà, nous avons, incroyable, il est génial, une casquette Mad Max. Et déjà, j'adore les casquettes.
J'adore les casquettes. Je trouve que ça donne trop une image de cool girls. Mais j'aime que les casquettes molles en haut comme ça. Donc je suis ravie. En plus, je n'avais pas une casquette genre un peu grise, un peu acid wash comme ça. Et je trouve que c'est trop beau. Continuons. Par contre, j'ai peur en fait de ne pas savoir. Attends, mais j'ai commandé ça moi. J'ai peur de ne pas savoir qu'est-ce qui est le cadeau pour les gagnantes du calme. Peut-être que c'était dans l'autre boîte. Enfin, on continue à déballer, excusez-moi. Nous avons ensuite de la barbe à papa au Dr Pepper. Trop contente. J'adore. Franchement, les gourmandises de ce club-là, de Stranger Knits, elles ont été chef's kiss. Selon mon humble opinion, bien meilleures que celles de Land of Thrones parce que c'était des trucs... Land of Thrones, c'était des gourmandises recherchées, un peu... Il y avait des trucs épicés et tout. Là, c'est que la junk food américaine. C'est parfait pour moi. Et pourtant, tous les trucs de Land of Thrones, je les ai mangés, mais voilà. Là, j'ai une petite préférence. Oh, j'adore! Un petit patch. 3 vies, mais il y en a une... Voilà. Ensuite, du coup, j'ose rien ouvrir parce que je sais pas si c'est pour vous ou pour... Non, mais tout ça, je pense que c'est pour moi. Je pense que c'est pour moi, les amis. Donc, c'est une petite console, une mini console de jeu. Alors, je vais quand même l'ouvrir bien délicatement. C'est beaucoup trop mignon. Ah, mais il y a un mode d'emploi et tout. Je pense que c'est une console qui marche vraiment. En fait, Ludivine ne veut pas que je termine mon flux. Non, je rigole. Ah ouais, il faut mettre des piles et tout. À mon avis, c'est genre un vrai mini-jeu. Je sais pas pourquoi je sens que ça, Chloé, quand elle va venir chez moi, elle va faire que jouer avec. Donc c'est absolument génial. Je regarderai un petit peu mieux. Parce que là, si je commence à jouer à ça, on va pas s'en sortir. Je regarderai un petit peu mieux après. Mais je suis absolument ravie. Je trouve que c'est trop mignon. En plus, même comme déco. Et ensuite, nous avons... Oh là là, ça c'est trop beau par contre. Le marqueur de Atelier Calixen. Déjà, il est doré et rose. Avec donc des paillettes roses et jaunes à l'intérieur. J'adore, c'est beaucoup trop beau. Et je pense que c'est... Ah non, c'est pas ça. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits Legos, j'ai l'impression. Ah non, je sais ce que c'est. C'est des touches de clavier. Vous imaginez si je change les touches du clavier au bureau? C'est des touches de clavier Pac-Man, mais c'est excellent. Franchement, si elles vont sur mon clavier au bureau, je vais les mettre. Hein. Là, il y a le Pac-Man. Il doit... Alors moi, j'ai jamais trop joué au Pac-Man, les amis. Le seul jeu un peu de ce calibre-là que je connais, c'est le Snake. Mais je pense que techniquement, peut-être ça veut... Genre, par exemple, si tu mets celui-là, les gens qui jouent à Pac-Man, ils savent que ça veut dire droite. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais j'adore, c'est beaucoup trop fun. Franchement, trop mignon même à poser comme ça sur le bureau sans déclipser. Non, je crois pas que je vais déclipser les touches du clavier du taf quand même. Il est pas à moi. Je vais réfléchir, je vais méditer là-dessus. Mais c'est beaucoup trop cool, j'adore, c'est trop mignon. Et donc, maintenant, les chevaux. Et alors là, je ne me rappelle pas du tout pourquoi j'ai choisi cette base. Je suis sûre que j'avais un projet en tête et j'ai certainement dû le noter quelque part. Mais voilà, je suis ravie, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Hein. Tada! J'ai pris du mohair. Dalace Palace Arcade. Le mohair est ultra doux. Et donc, c'est 64% kid mohair, 36% soie, 420 mètres pour 50 grammes. En Palace
Princess Arcade. C'est très bleu, mais il y a quand même un peu de rose et de orange et du vert. J'adore. Je pense que c'était pour me faire un bonnet. Je suis assez convaincue que c'était pour me faire un bonnet. Doublé avec une autre laine, quoi. Une laine, genre, peut-être je m'étais dit blanc. Mais là, je me dis, en fait, noir. Noir et ça peut être trop beau. Écoutez, je vais retrouver l'idée de projet que j'avais eu. Je suis désolée, du coup, c'est un peu moins intéressant. Mais par contre, regardez-moi, en fait, rien n'est intéressant quand vous regardez cette laine parce que la laine fait tout. C'est juste trop beau. Il y a du néon et tout, mais je sais même pas comment elle fait ça. C'est incroyable. Je vais être curieuse de voir ce que ça rend sur Mérino parce que d'habitude, je commande plutôt du Mérino. Donc, je vais être surprise de voir. Et après, j'ai une quantité pull. Donc ça n'a rien à voir hein, avec le Strange Knit. Ça fait partie de la collection Grave Yarn. C'est juste trop beau. Donc ça, pareil, je vous remontrerai demain, désolée. Hein. Mais c'est une couleur prune, magnifique. Donc c'est de la Dr. Wool Alucard. Donc vous m'avez très gentiment informé que Alucard, en fait, c'est Dracula à l'envers. Alors si on lit comme ça lit Dracula. Donc merci beaucoup pour cette information. Et donc j'en ai 3 des chevaux. Non mais en plus la laine, c'est ça que j'aime dans la teinture artisanale, c'est que voilà, vous avez genre, c'est pas partout la même couleur. C'est de la laine qui a une histoire, un reflet et tout. Et donc mon inspiration, la raison pour laquelle j'ai acheté cette laine, c'est pour me tricoter donc un pull, un peu un Henley, un pull avec un peu quelques boutons en haut. Je vais vous montrer ça. Tac, tac, tac. Alors. C'est un patron qui s'appelle Dream a Little Dream de Triona Murphy et qui ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Je ne ferai pas des manches 3/4, mais voilà ce que ça donne. Et dans le dos, c'est très joli. Il y a quelques petites torsades. Voilà, donc absolument magnifique. Trop beau. Je suis surexcitée. En parlant des clubs d'arcoïris, et comme on a beaucoup parlé de arcoïris aujourd'hui, et ça fait déjà 43 minutes que je parle, je suis désolée. Après ce dernier truc que je vous dis, j'arrête la vidéo et vous serez pas trop fâchés contre moi si je vous montre demain ce qu'il y a dans cette boîte-là. Parce que là, sinon, on en a encore pour des heures. Mais je vous dis quand même un dernier petit truc sur Arcoïris. En fait, elle avait lancé, non mais vraiment trop gentille, elle avait lancé un super concours sur le thème d'Harry Potter pour la rentrée. Où il fallait, en gros, s'abonner, je pense, liker le post, etc. Et on pouvait gagner vraiment des super lots. Enfin, vraiment le truc trop généreux. Je crois que le concours est terminé maintenant, mais vous irez voir sur son Insta pour confirmer ça. Attendez, je vais pouvoir vous le dire. Bon, je sais pas trop si ça a encore lieu. Donc, écoutez, tentez votre chance. Hein. Et donc, c'est pour gagner des lots sur le thème d'Harry Potter. Bon, moi, les seuls concours auxquels je participe en général, enfin d'ailleurs je participe jamais à des concours, le seul concours entre guillemets auquel je participe, c'est un concours avec Dandelion et Dogwood que j'ai d'ailleurs gagné. C'est en fait chaque mois il faut faire une paire de chaussettes et utiliser le hashtag DNDD 24 in 24. Et en gros, ils sélectionnent en fait des paires de chaussettes du mois. Et il y en a une parmi les personnes qui ont soumis leurs chaussettes qui gagne un écheveau, enfin un kit à chaussettes dans leur
dans leur marque. Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais choisi de participer. Enfin, en fait, ça me plaisait de participer à ce concours. En fait, quand je dis je participe jamais à des concours, c'est faux. Parce que par exemple, l'opération du cal de Lysandre, Serre-moi la pince, ou celui de début d'année qui était je termine mes whips, j'ai participé. En fait, quand il s'agit de poster une photo sur Instagram et mettre un hashtag, j'aime bien participer. Mais en général, les concours où il faut commenter les publications, j'ai absolument rien contre. Il y a des personnes qui m'identifient sous ce genre de post et je leur souhaite toujours bonne chance. Mais moi, je ne participe pas parce que déjà, je considère que, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de laine. Donc, je préfère laisser la chance de gagner à quelqu'un qui a peut-être pas forcément beaucoup de laine ou qui a envie d'avoir de la nouvelle laine, etc. Moi, quand je veux de la laine, en général, je l'achète. Et donc, à chaque fois que je gagne un truc dans un cal, etc., ça me fait trop plaisir. Mais je participe pas à plein de concours. Après, c'est très bien si vous le faites, mais c'est pas du tout un jugement de valeur sur les personnes qui le font. C'est juste, je vous explique mon raisonnement. Le seul concours auquel je participerais s'il y avait, ce serait des expériences ou des items hors du commun. Par exemple, si j'avais raté la vente d'un calendrier de l'Avent que je voulais et qu'après il y avait un concours pour potentiellement le gagner, croyez-moi que j'aurais participé à ce concours. Si demain Ludivine elle dit journée exclusive chez moi, regardez les dessous de comment on teint des trucs, etc. Croyez-moi que je vais participer. Et si on peut faire un post par jour, je ferai un post par jour. Enfin voilà, si c'est une expérience hors du commun qu'on ne peut pas acheter soi-même, je participerai, c'est certain. Et donc tout ça pour dire que je n'ai pas participé à ce concours puisque c'était pas des lots qui moi m'intéressaient personnellement, même si c'est des super beaux lots. Mais dans le cadre du concours, il fallait faire pas plein, mais il fallait faire les trucs basiques, genre suivre bien évidemment Arcoiris, etc. Et lui dire le thème qui nous ferait plaisir pour le club de 2025. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « It's my time to shine ». Genre, je veux pas participer au concours, mais je veux absolument avoir mon mot à dire sur le club de 2025. Donc, j'ai écrit un long commentaire que je vais vous lire. Déjà, je commence la chiante. Je ne vais pas participer à ce super concours, mais je fais campagne pour les thèmes. Et là, j'ai mis dans l'ordre, à peu près. The Witcher. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres commentaires qui disaient The Witcher. Je les ai tous likés. Vampire Diaries. Je pense qu'elle ne va pas choisir celui-là. C'est pas assez dans l'air du temps actuel. Twin Peaks. Si vous êtes des anciens, vous connaissez certainement Twin Peaks. Je pense qu'il y a un super club à faire là-dessus, mais c'est assez niche. Genre, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Twin Peaks. Après, je lui ai suggéré des clubs en fonction, on dirait que je travaille pour elle, non mais je lui ai suggéré des clubs en fonction de, je sais qu'elle aime bien suivre les actualités. Par exemple, les Lane of Thrones, c'était à l'occasion de la sortie de House of the Dragon, la saison 1. Ensuite, Stranger Things, c'était la saison 4, il me semble, de Stranger Things, donc Stranger Knit. Voilà, donc, je pense qu'elle fait des trucs qui l'inspirent, mais je pense qu'elle se sert également de l'actualité parce que Arcoiris, comme moi, elle fait partie de plein de fans, elle aime plein de séries, de films, de trucs de geeks, etc. Donc là, je lui ai sorti un peu les trucs qui seront en actualité en 2025. Narnia, il va y avoir un film de Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, en 2025. Star Wars, il va y avoir le film Dawn of the Jedi, sorti en 2025, et il y aura sûrement des séries, des nouvelles saisons. Il y a la nouvelle saison de Andor qui va sortir en 2025, etc. Mais en général, les films, c'est quand même encore plus gros chez Star Wars. Et après, et là, mais c'est le truc capital, j'ai dit surtout, un calendrier pour les 31 jours du mois d'octobre. Voilà. Absolument personne n'a liké mon commentaire, je pense que personne n'est d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais je fais campagne, je pense qu'elle pourrait nous réserver un calendrier de malade pour Halloween.
sur un thème de son choix, hein. Moi je suis pas difficile, même si c'est le Seigneur des Anneaux, alors que c'est le seul truc un peu de geek pour lequel je suis pas genre trop à fond, ou un jeu vidéo que je ne connais pas, un truc obscur, je le prendrai quoi qu'il arrive, vraiment. Je pense qu'elle pourrait nous faire un calendrier de l'Avent d'Halloween de dingue, et c'est mon combat. Genre je trouve qu'il y a beaucoup de calendriers de l'Avent de Noël, et après elle peut tout à fait faire un calendrier de l'Avent de Noël. Il n'y a pas de souci. Mais un calendrier de l'Avent d'Halloween, c'est capital. J'avais demandé de l'aide à la communauté Instagram pour trouver des calendriers de l'Avent pour Halloween qui me plairaient. Si vous avez vu mes vlogtober, j'en avais un super l'année dernière mais qui venait des États-Unis. Et ça, déjà, les teinturières qui l'ont fait, c'était quand même de la teinturerie artisanale. J'ai pas l'impression, soit elles l'ont pas annoncé, soit elles vont pas en faire du tout cette année. Et j'aurais bien aimé en prendre un plus près de chez nous, quoi. Donc, j'avais demandé un appel à l'aide. Et en fait, je cherche un calendrier qui ait un thème particulier, qui soit pas juste le thème Halloween. Je veux genre un vrai thème, par exemple, comme les calendriers de l'Avent de Noël, la Reine des Neiges, quoi. Et 31 jours. Les trucs de 13 jours là, c'est pas pour moi, c'est 31 jours ou rien, chaque jour du mois d'octobre, voilà. C'est mon combat, écoutez, on a chacun son combat, je pense que c'est le mien. Et sur ce, je vous laisse sur cette très longue vidéo. J'espère que vous aurez du temps le dimanche pour la regarder et qu'elle vous plaira. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusque là et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!